Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite à la demande de plusieurs abonnés, nous allons dans ce tutoriel en 3 parties créer une facture sous Access. Si vous gérez la liste de vos clients sur Access, le fait de créer vos factures à partir de cette même base de données vous fera gagner un temps précieux. Il y a différentes manières de créer cette application de gestion de factures, mais je vais vous montrer comment en créer une de façon simple et vous pourrez tout à fait la personnaliser selon vos besoins. Cependant, si vous établissez énormément de factures, je vous invite à vous tourner vers un logiciel de facturation adéquat. Donc, on va réaliser ce genre de choses. Et donc, par exemple, consulter ou établir une facture. Vous pourrez établir une facture de cette manière. Donc, on va partir de 0. Alors, je vais faire de nombreuses manipulations dans ce tutoriel. Enfin, dans ces 3 parties. Donc pour éviter d'avoir à tout réexpliquer dans le détail sur la raison pour laquelle je fais certaines actions, vous devez savoir donc créer une base de données Access, donc consulter l'article en 4 parties, création d'une table, création d'une requête, création d'un formulaire et création d'un état. À quoi servent les relations entre les tables et comment les créer. Créer un sous-formulaire Access. Créer des boutons de contrôle dans un formulaire et utiliser les champs calculés. Donc, une fois que vous connaissez tout ça, vous partez sur de bonnes bases. Donc, on ferme tout ça. Alors, donc ce tutoriel va être divisé en 3 parties, comme je vous le disais. Donc, la partie 1, c'est la création des tables et des relations. La partie 2, la création du formulaire principal et de ses sous-formulaires. Et enfin, la partie 3, la création des états. Donc, pour faire une facture telle que vous en recevez, et l'interface, comme je viens de vous le montrer. Donc, pour chaque objet de la base de données, je placerai un préfixe avant son nom, afin de mieux le retrouver. Donc, T pour table, R pour requête, F pour formulaire, S/F pour sous-formulaire, et E pour état. Donc, nous allons créer nos tables. Alors, donc on va avoir la table T client, qui correspondra aux coordonnées de chaque client. La table T date facture, qui servira en tant que sous-formulaire et répertoriera toutes les factures établies. La table T facture, qui servira en tant que sous-formulaire et répertoriera tous les items de chaque facture établie. Et la table T tarif, qui répertoriera tous les produits à vendre avec leur tarif daté. De cette manière, en cas de modification de tarif, les factures antérieures ne seront pas modifiées, mais les factures ultérieures auront le nouveau tarif puisque vous l'aurez choisi suivant sa date. Alors, pour créer les tables, on va commencer par la table T client et T facture. Donc, j'ai créé sous Excel. Voilà. Donc ces 2 onglets, donc client avec les coordonnées des clients et tarifs avec les tarifs. Donc on va se servir de ça plutôt que tout recopier. Donc vous retrouvez bien sûr ce fichier dans l'espace membre. Alors vous créez une nouvelle base de données. Voilà, base de données créée. Voilà. Donc si vous avez, suivant votre version, une table qui se crée toute seule, vous la fermez. Et vous allez dans l'onglet Données externes, Excel. Voilà. Donc là, vous allez cliquer sur Parcourir, aller rechercher votre fichier, client et tarif. Vous cliquez sur OK. Donc là, vous ne touchez à rien, vous faites suivant. Vous cochez première ligne contient les en-têtes de colonne, puisque j'avais mis des titres. Suivant. Sinon, si vous commencez directement en A1 la liste de votre client, vous ne cochez pas cette case. Ensuite, ici, je laisse suivant. Je laisse Access ajouter une clé primaire tout seul, parce que je n'en ai pas créé. Et là, au niveau du nom, je vais le nommer T underscore client. Alors attention, mettez bien client au pluriel,
Pour la suite, ce sera mieux pour s'y retrouver, qu'on ait les mêmes bases. Et ensuite, vous faites terminer. Et fermer. Donc là, notre table client est créée. Nous allons juste modifier certaines choses. Donc vous l'ouvrez. Donc soit vous l'ouvrez et vous passez dans Accueil en mode création, soit vous cliquez droit ici, mode création, soit vous cliquez droit dessus dans le panneau de navigation et vous faites mode création. Voilà, donc là je le dis une fois, après bon, je vous dis passer en mode création, je vous dis pas comment le faire, vous choisissez la méthode que vous préférez. Donc, on va modifier le nom du champ ID en ID underscore client, parce qu'on va avoir plusieurs, donc ce sera plus facile pour s'y retrouver. Ensuite, le champ civilité, donc vous mettez là, dans type de données, et vous choisissez assistant, liste de choix. Alors, vous choisissez je taperai les valeurs souhaitées, suivant, et là, vous écrivez monsieur, en dessous madame, en dessous mademoiselle, et vous faites suivant. Limité à la liste, et terminé. Pour les champs CP et téléphone, on va mettre des masques de saisie. Donc vous mettez sur code postal, masque de saisie, et vous faites 5 x 9. Pour les codes postaux français, bien sûr. Et dans téléphone, deux, 4, 6, 8, 10, oui. Donc là, pour les téléphones français. Donc j'ai mis des espaces entre chaque. Vous pouvez mettre des points, des slash, bon, faites comme vous le voulez. En fait, ça le saisira directement quand vous commencerez à saisir les numéros de téléphone. Ensuite, vous fermez la table en l'enregistrant. Voilà. Alors, on va faire exactement la même chose pour l'autre onglet. Donc pareil, vous faites Données, Excel. Vous retournez chercher votre fichier car il n'enregistre pas le chemin. Vous laissez comme ça. Ok, cette fois-ci, donc à cette étape, vous choisissez Tarif, c'est l'autre onglet. Vous faites OK. Vous laissez cocher première ligne contient les en-têtes. Suivant, encore suivant. Je laisse Access créer un numéro automatique. Et à tarif, je le nomme. Voilà, T underscore et tarif. Terminé et fermé. Alors, encore une fois, vous ouvrez la table, donc de la manière que vous le souhaitez pour passer en mode création. Vous renommez le champ ID en ID tarif, donc underscore tarif avec un S. Vous passez le format du champ prix unitaire en monétaire si ce n'est déjà fait. Et on va saisir 0 dans la valeur par défaut. Donc dans les propriétés du champ, pareil que le masque de saisie, donc 0. Et pour le champ date, on va choisir date abrégée, donc c'est dans le format. Normalement je pense qu'il est déjà paramétré pour ça, mais on va le remettre comme ça. Et le masque de saisie, alors 99/99/, voilà, bah, comme la date en fait. Pareil, on ferme la table, oui, en enregistrant. Donc voilà, là on a nos deux tables créées à partir du fichier Excel. Par contre, pour la suite, bah, comme il n'y a pas de données à saisir, on va les créer nous-mêmes. Alors, donc d'où l'intérêt que vous sachiez créer des tables, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc on crée la table. On va passer directement en mode création. On l'appelle celle-là T underscore date underscore facture sans S. Voilà, ok. Donc j'insiste bien sur comment écrire les noms, mais seulement si vous changez de nom, vous avez le droit, hein. Vous pouvez l'écrire comme vous le souhaitez. Notez bien comment vous l'avez nommé, et quand on fera référence à ces tables, à ces champs, notez bien qu'il faudra que vous le changiez aussi dans la formule que je vous donnerai, pour avoir exactement le même nom. Donc, pour le faire en une première fois, je vous conseille de suivre à la lettre, et après, bah, vous ferez comme vous le sentirez, sans tirer, pardon.
Donc, le premier, ID, date, facture, toujours sans S. Là, on laisse en numéro auto, ça va être la clé primaire. Donc là, c'est automatique, j'ai rien à faire. Je passe en dessous. ID, client. Là, je le mets en numérique. Ensuite, date, underscore, facture. Là, on va mettre date, heure. Et on va choisir, donc, dans les propriétés champs, le format date abrégé et le masque de saisie du même nom. Oui, là on dit oui, ok, et date abrégée. Voilà, en fait, soit vous tapez vous-même le masque de saisie comme on l'a fait juste avant, 99/99, etc. Soit vous allez là, hop, terminé. Ça vous met ça, en fait c'est la même chose. Donc il n'y a pas besoin de vous casser la tête. Ensuite, mode de paiement. Donc on va se mettre là, mode de paiement. Alors pareil, assistant liste de choix. Je taperai les valeurs souhaitées. Donc vous pouvez créer une table aussi hein, avec que les modes de paiement, c'est comme vous le souhaitez. Dans ce cas-là, vous choisirez, je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Et moi je vais laisser sur qu'une fois. Après ça peut être modifié dans cette table. Hein. Donc si vous voulez rajouter ou enlever des modes de paiement. Donc chèque, en dessous, virement. Et là pareil, vous pouvez en rajouter, en enlever, il n'y a pas de souci. Césure. Donc je vais faire limiter à la liste et terminer. Voilà, donc là c'est bon, on la ferme en l'enregistrant. Ensuite, pareil, créer table, mode création, on l'appelle T-facture avec un S. Alors le premier c'est ID facture, en numéro auto, clé primaire, ID date facture, en numérique. Alors là, faites très attention. Choisissez l'index. Donc index, c'est dans propriété du champ. Vous faites oui avec doublon. Donc numérique, oui avec doublon, ça c'est bon. ID tarif, sans S. Et l'appareil numérique. Et index avec doublon. Donc là, avec doublon. Voilà. Donc c'est très important pour la suite. Hein. N'oubliez pas cet index. Enfin, surtout le pas avec doublon. Enfin, avec doublon, pardon. Désignation. Texte court, on laisse. Quantité. Numérique. Voilà. Et prix unitaire. Monétaire. Voilà. Donc là, on peut fermer. Donc là, si on ouvre toutes les tables, donc tes clients, j'ai bien, on peut faire ça. Pour les adapter à leur taille. Voilà. Bien sûr, vous pouvez en rajouter. Voilà, on ferme. En enregistrant parce que j'ai modifié la taille. Donc ça, c'est OK. Tes dates facture, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, vous voyez, vous n'avez que ces champs-là. Qui vont être remplis automatiquement quand on saisira une facture dans le sous-formulaire. Pour l'instant, on n'a rien. Et enfin, donc la T-facture, pareil que des T-date facture, elles vont fonctionner ensemble en fait. Voilà. Et pour terminer, vous avez votre table avec vos tarifs et donc vos dates. Et donc après, bon, si vous voulez, vous pouvez les trier par date pour avoir le tarif le plus récent en bas de la liste ou en haut. Vous voyez comme vous voulez. Si vous oubliez de prendre un tarif différent,
En fait, si vous voulez réimprimer une facture qui date de 6 mois, par exemple, et que le tarif nouveau n'était pas appliqué, et bien c'est ce tarif qui sera sur cette facture. Donc, vous n'aurez pas vraiment la facture que le client a reçue. Voilà. Ça, on ferme. Puisque Access va tout mettre à jour et prendra le tarif que vous aurez mis, vous aurez modifié en fait. Voilà. Bon, vous testerez, vous allez comprendre. Donc, ensuite, maintenant il ne reste plus qu'à créer les tables, les relations, pardon, pour ce tutoriel, cette partie. Donc, on va cliquer sur Relations dans l'onglet Outils de base de données. Alors, si vous avez déjà des relations, comme c'est le cas pour moi, vous supprimez. Donc en cliquant sur le lien, pas ici, pas là, entre le lien. Supprimer, oui, et supprimer. Et ensuite vous faites masquer, parce que si vous masquez la table, le lien est toujours là. Masquez la table. Voilà. Donc là vous faites afficher toutes les relations, normalement vous n'avez plus rien. Alors, donc on va cliquer sur afficher la table. Et là on va cliquer sur toutes les tables. Donc client, date facture, tes factures, tes tarifs. Ferme. Voilà. On va agrandir un petit peu et les espacer. Voilà. Alors, donc là, on a nos 4 tables créées. Et alors, vous allez créer les relations de manière à avoir donc un lien entre le champ ID client. Donc, vous partez toujours de la clé primaire. Parce que le dernier, il faudra partir de celui-là avant d'aller là. Donc, ID client de la table T client vers le champ ID client de la table T date facture. Pour chaque relation, vous allez cocher appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Pour les 4. Donc, créer. Voilà. Donc vous vous occupez pas de la relation que ça fait. Ça fonctionne. Non. Si vous avez suivi tout depuis le début, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les mêmes relations. Donc là, j'ai bien un client qui peut avoir plusieurs factures. Ensuite, ID date facture de tes dates facture vers ID date facture de tes factures. Appliquer, mettre, effacer, créer. Et le dernier, cette fois-ci on part de celui-ci, ID tarif. Et je suis en train de voir que j'ai fait une petite bêtise. Pour la suite, je crois que ID tarif. ID tarif, je ne le retrouve plus où je l'ai mis. Oui, j'ai dû le renommer au départ, mais il fallait pas mettre des. Je vais pas vous dire de bêtises. Ouais, bon, alors on va masquer la table. Vous fermez pour enregistrer. Vous ouvrez le tarif en mode création. Et là, vous enlevez juste le S. Parce que je crois que pour la suite, j'avais pas mis de S. Bon, voilà, on va partir sur la même base. Voilà, donc c'est juste ça. On ferme. Voilà, et on remet la relation. Donc là, normalement, il n'y a rien de fait. Voilà. Donc normalement, vous devez avoir la même chose. Là, vous refaites afficher la table des tarifs. Voilà, donc il s'est mis à jour avec le bon. Et donc, on va le relier à la table des factures. Et je remarque aussi que j'ai fait une petite bêtise. Bon, attendez. Voilà, tes factures, vous le renommez de cette manière. Avec un F majuscule. Voilà, là c'est bon. On va y arriver. Outils de base de données, relations. Voilà, alors, on va supprimer le lien. Voilà. On ferme, on enregistre pour que ça prenne en compte. Et on retourne dans les relations. Afficher la table, tes factures. Voilà, c'est bon, on y arrive. Donc, pour l'instant, j'ai toujours mon champ ID client vers ID client. Alors, ID date facture vers ID date facture de facture. Je coche. Et je termine par ID tarif
Oui, bah voilà, en plus j'avais pas mis de date à celui-là, donc c'était bon. ID tarif vers le champ ID tarif de tes factures. Voilà. Donc, si vous êtes un peu embrouillé, voilà, j'ai juste rajouté un fmail jusque ici et enlevé le S ici. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, vous avez vos relations. Vous n'avez plus qu'à fermer pour enregistrer tout ça. Et donc, dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous découvrirons comment créer le formulaire principal et ses sous-formulaires. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.